Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 11 au 17 décembre pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. On va commencer par regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle du cercle. On y va. Alors un message s'il vous plaît pour les Gémeaux. Regardons quelles sont les énergies pour vous. Allez. Alors c'est ici. Ensuite, on va prendre 2 cartes du tarot pour écouter les messages de la nouvelle lune. Cette nouvelle lune, c'est un espace qui ouvre un nouveau cycle d'expérience qui peut durer sur les 28 prochains jours, mais également qui s'ouvre sur les 6 prochains mois jusqu'à la pleine lune en Sagittaire, en gros. Pleine lune en Sagittaire de mai 2024. Donc on va voir ce qui s'ouvre. C'est aussi une pleine lune d'exploration, de quête de sens. Je vais redétailler tout ça sur le plan astrologique également. On va prendre 2 messages. On va regarder d'abord ce que vous laissez derrière vous, ce que vous libérez. Fin de cycle et renouveau. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Est-ce que vous laissez entrer dans votre vie la nouveauté qui entre dans votre vie, qui apparaît? Allez, regardons les messages. Alors... l'engrenage, la synergie, les choses sont interconnectées. Les choses sont interconnectées pour vous, mais la synergie, c'est quelque chose, il n'y a pas de dépendance justement, c'est le mot à l'opposé, c'est-à-dire que les choses ne dépendent pas les unes des autres, mais au contraire, elles fonctionnent parallèlement et ensemble dans une énergie positive. C'est ça la synergie, c'est-à-dire qu'ensemble, les choses deviennent plus puissantes, mais elles sont quelque part pas nécessairement interdépendantes. Elles fonctionnent positivement, mais elles peuvent fonctionner aussi indépendamment les unes des autres. Et ça, c'est quelque chose qui vous donne un grand espace de liberté, et en même temps, cette sensation que si vous alignez les choses, si vous avancez sur plusieurs fronts en même temps, vous allez pouvoir aller vers une vie qui vous correspond davantage. C'est très très fort comme message. Alors, je vais prendre le message de la nouvelle lune maintenant. Qu'est-ce que vous libérez ? Le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, c'est cette idée qu'il faudrait aller à fond, qu'il faudrait tout faire en même temps et que vous devez avancer sur tous les dossiers en même temps. Vous lâchez ça et c'est quelque chose d'important pour vous parce que vous allez avancer petit à petit du coup sur les 6 prochains mois. Il y a quelque chose qui s'ouvre comme ça sur les 6 prochains mois. Tout viendra, d'accord, mais il faut prendre le temps d'explorer chaque élément, chaque segment de votre vie. Voilà ce que je ressens ici. Et effectivement, explorer à votre manière. Neptune au carré de la nouvelle lune, c'est un moment important sur le plan astral, il y a un message important. Ce carré, il y a besoin d'aller chercher où est-ce qu'il met des tensions. Neptune, comme ça en poisson, c'est la créativité, c'est l'imagination, c'est un peu la liberté de faire un peu comme on a envie. D'accord? Explorer, s'explorer. Vous avez peut-être besoin de rompre avec d'anciennes croyances. Vous avez besoin de percevoir de manière différente les choses actuelles. Voyez, c'est ce changement de point de vue aussi que je vous disais, interconnexion, interdépendance ou synergie. Les mots ont du sens, il y a des nuances comme ça verbales. Il y a vraiment quelque chose à en retirer ici de ce message. Je regarde maintenant ce qui vient vers vous avec cette deuxième carte du tarot, le cavalier de terre, excellent, le messager de terre, très très bon message pour vous. Les choses avancent, mais vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais, les choses avancent petit à petit. Il n'est pas nécessaire de presser, d'avancer sur tous les fronts en même temps, je le redis, les choses avancent petit à petit et vous verrez que sur les 6 prochains mois, les choses vont se débloquer à partir du moment où vous restez dégagé et libre, et serein, sereine en l'idée que, confiant, serein, sereine par rapport à l'idée, confiant en l'idée que les choses sont en synergie, et qu'elles ne sont pas interdépendantes, mais qu'au contraire, elles se renforcent, voyez. L'action de chaque situation renforce la situation à côté, vous voyez, je pense à des... Oui, comme des plantes dont l'action se renforcerait. Vous vous renforcez dans un domaine de votre vie et en même temps ça va vous donner de la force ailleurs, mais c'est pas une condition pour que, c'est les choses qui avancent en même temps. Voilà,
J'espère que c'est clair, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Prenez le temps de savourer, prenez le temps d'avancer un pas devant l'autre. Vous n'avez pas de performance à accomplir, prenez le temps nécessaire et il y a quelque chose de nouveau que vous posez comme ça sur cette nouvelle lune. Je reviens dessus, elle a quand même aussi une petite ambiguïté, je dirais, avec le quinconce d'Uranus à cette nouvelle lune justement, qui invite à composer avec ce qui est, à composer avec la complexité des choses de la vie. Uranus, comme ça, en signe fixe de terre, hein, c'est pas évident pour aller négocier un angle de 150 degrés des planètes, avec le Soleil conjoint à la Lune, avec un Mars qui est pas très très loin, qui est encore en conjonction, même si le Soleil est en train de s'éloigner de Mars. Tout ça en Sagittaire, signe de feu, mutable. Donc vous voyez, le feu mutable et terre fixe, c'est très incompatible. Et pourtant, les astres sont interconnectés comme ça. C'est Uranus qui est connecté à cette nouvelle lune qui est quand même à l'opposé de votre signe, hein, il est important de le préciser, donc qui met en lumière des choses aussi par rapport à vous, votre évolution personnelle, là où vous en êtes. Bon, on va voir avec le tirage prédictif comment tout cela résonne ensemble. En tout cas, de très très beaux messages qui laissent entrevoir une évolution, quelque chose de très très positif, de serein, dans la confiance et dans la progressivité. C'est vraiment ce que je reçois pour vous, les Gémeaux, sur cette semaine et sur les 6 prochains mois au-delà. Vraiment, c'est quelque chose qui dépasse juste la semaine et même le mois à venir, à mon avis. On est aussi sur le début de 2024, largement sur l'hiver et le printemps 2024. Allez, je passe au tirage prédictif, j'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Gémeaux pour les interprétations au quotidien sur le lundi 11. Alors, un retard et une fin. Alors, je ne sais pas, ce qui est freiné va s'arrêter, pour moi. Ce qui n'avance pas, vous mettez un terme aux situations qui n'avancent plus. Voilà, il y a comme quelque chose qui se passe... Finalement, le retard ou les choses qui n'avancent pas comme vous désiriez, en fait, ce que ça vient dire, c'est que c'est voué à ne pas évoluer positivement et donc il y a cette conscientisation de la conclusion qui est là. On a un Mercure, le maître de votre signe, les Gémeaux, qui est là au trigone de Jupiter, qui soutient les idées nouvelles et concrètes pour lever les obstacles. Voyez. Donc concrètement, en fait, vous allez avec un Mercure en Capricorne qui est très pragmatique, qui va au fond des choses rapidement. Vous allez être poussé à aller vers des idées pragmatiques, concrètes. Voilà. Bon, ok, là ça fait 3 mois que, je sais pas, que la personne m'a pas répondu, j'ai pas de... Objectivement, dans ce secteur professionnel, ça fonctionne pas. Enfin, il y a des choses qui sont marquées, tangibles, analysables de façon objective, et ça va vous permettre de savoir où est-ce que vous mettez votre énergie ou pas. On revient quand même sur cette idée de synergie. Les choses fonctionnent entre elles à partir du moment où elles sont aussi dans une certaine forme d'alignement d'énergie. Et là, ce qui est retardé, c'est pas dans la bonne énergie. Donc, fin, merci, au revoir. Voilà ce que je lis. Vous prenez avec discernement, bien entendu, mais là, il y a quand même quelque chose. Vous voyez, et puis j'ai la séparation qui est sortie aussi en pivot de semaine. Elle a voulu venir dans le jeu, donc je l'ai prise. Séparation, on va voir, il y a quelque chose qui est coupé. On coupe un lien, on coupe une relation, on coupe avec une situation. Je vais voir comment le Normand complète tout ça, mais en tout cas, c'est là. Sur le mardi 12, la force pour choisir. Et puis regardez la connexion au niveau des couleurs entre cette carte du soleil et la synergie. On est dans des tonalités très, très connectées. La volonté d'agir, la volonté de prendre des décisions, d'avancer dans sa vie. Très bien, sur le mardi. On est en train de préparer cette nouvelle lune en Sagittaire.
On a encore aussi ce Mercure au sextile de Vénus, Vénus en Scorpion, qui permet une exploration de soi et qui permet d'exprimer un potentiel de transformation tangible, marqué. On va pouvoir opérer les transformations, mais il y a quelque chose à aller chercher encore avec cette Vénus, Vénus qui est sombre hein, dans le signe du Scorpion. Elle a quand même un côté, elle y est en exil, et puis elle a un côté quelque part un peu sérieux. Elle vient aussi mettre en vibration tout ce qui s'est passé cet été avec sa rétrogradation en Lion, hein, tout ce qu'on a eu sur le mois d'août en particulier, et peut-être quelque chose aussi à comprendre de votre vie, de comment vous vous nourrissez émotionnellement, comment vous aimez aussi. À voir. Sur le mercredi 13, on est sur cette nouvelle lune hein, qui a lieu à minuit 32, heure de Paris, le matin du mercredi 13. Alors regardons. Oui, distance, exploration et tension. Il y a un déclenchement ici avec le fouet, mise en tension, fin, rupture avec quelque chose qui vous empêche d'explorer, d'explorer le monde, de sortir de votre coquille en fait. Hein, c'est Neptune au carré du Soleil, ce besoin de rompre avec d'anciennes croyances. C'est aussi le trigone dont j'ai parlé, de Mercure à Jupiter, qui permet de penser différemment pour lever les obstacles. On est aussi sur ce point d'interrogation avec l'opposition de Vénus à Jupiter. Vénus en Scorpion opposée à Jupiter en Taureau, qu'est-ce qui m'éloigne du bonheur? Voilà. Donc, qu'est-ce qui m'empêche d'aller vers? Et il y a peut-être une réponse qui va se faire sur ce jour de nouvelle lune. En tout cas, cette nouvelle lune, elle vous accompagne dans une quête de sens, de ce qui vous arrive, de là où vous en êtes. Et elle vous accompagne, en fait, cette nouvelle lune, pour prendre des décisions, pour voir les choses en grand, pour vous autoriser aussi à laisser rentrer la joie et la gaieté dans votre vie. Sur cette séparation en pivot de semaine, voilà, l'ancrage. Alors, vous vous séparez de quelque chose qui vous bloquait, je pense que ça c'est important, c'est vraiment très très fort, vous voyez comment les choses sont interconnectées, en négatif elles vous freinent, c'est aussi le fait de vous séparer, ça va vous apporter une certaine assise également, le fait de vous départir de quelque chose, ça peut être un objet, ça peut être une situation, vous allez renoncer d'une certaine manière à quelque chose qui vous freinait, qui vous empêchait d'évoluer positivement, mais qui va aussi, du coup, cette libération vous permet de vous sentir apaisé, plus au clair, plus aligné, plus droit dans vos bottes, quelque part. C'est un message important, ça, je pense. Hein. Là, pour la semaine, effectivement, on est aussi très en lien avec cette ancre, avec l'énergie de terre, très forte, hein, du cavalier de denier. Avancer petit à petit, ce cavalier de denier, il est déterminé à avancer point par point, régulièrement. Voilà. De manière très, très fiable. On est vraiment sur ça également. Alors, je continue avec le vendredi 15. On me parle de l'énergie de la Vierge avec ce cavalier de denier. L'énergie de la Vierge qui invite à regarder les choses pour ce qu'elles sont, à analyser, à regarder dans le détail, dans un côté très... Je le disais, très pragmatique et très analytique d'une situation, peut-être avec la décomposition de certains éléments pour regarder un petit peu les tenants et les aboutissants par rapport à un contrat, par rapport à une situation. Voilà. Sur le vendredi 15, je disais, alors, une femme qui est à la croisée des chemins, il y a des choix pour vous, les signes d'air globalement, il y a des choix à faire. Alors c'est peut-être vous en tant que femme, c'est peut-être votre polarité intuitive et féminine, votre polarité lunaire et réceptive. Ça peut être aussi une femme qui fait un choix autour de vous, un choix important, qui va vous accompagner, qui va vous impacter d'une manière... peut-être par ricochet, ça peut avoir un impact positif sur vous, je pense, ce choix de cette personne. Sur le samedi 16, vous êtes protégé de l'échec. Encore une fois, on a l'étoile qui sort, c'est impressionnant combien de fois elle est sortie cette étoile. Vous êtes protégé de l'échec. Vous gardez espoir suite à un échec. Il y a quelque chose aussi qui vous laisse espérer que au-delà, c'est la persévérance du messager de terre. Au-delà de quelque chose qui n'a pas marché, il n'y a rien qui est figé. C'est pas un échec qui détermine tout le reste de votre vie. C'est au-delà de ça, vous avancez. Après un échec, cet échec peut-être il est connecté à la notion de timing divin. Je crois que tous les signes à peu près ont eu cette notion-là, qui sort sur la semaine. Timing divin, quelque chose qui ne fonctionne pas, qui va vous ouvrir une nouvelle porte. Vous n'aurez pas ce travail parce qu'en fait c'était pas le bon.
on va vous proposer autre chose, vous verrez, il y aura quelque chose de positif qui va venir dans votre vie. Ça peut être le travail, ça peut être une relation. On voit qu'il y a cette séparation, quelque chose qui est quitté. Vous quittez une situation, vous pouvez peut-être vous sentir comme avec quelque chose qui a été raté parce que vous partez, mais on vous demande ici de positiver, de garder cette espérance en l'idée que non, la séparation était nécessaire et qu'elle vous aide à grandir, à évoluer, à avancer vers autre chose. D'accord? Sur le dimanche 17, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a de l'intimité ici, il y a des nouvelles sur de l'intime. Alors, ça peut être vous qui écrivez sur vous, qui vous reconnectez à vous-même, qui apprenez à mieux vous connaître, mais vous avez peut-être aussi une invitation à parler de vous, ou bien aussi très clairement une invitation pour quelque chose de très agréable dans une relation sensorielle et sensuelle. Voilà, une invitation, des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez très très bien dans l'intime. Voilà, vous verrez si vous avez envie d'accepter cette invitation, si ce message vous parle. Voilà, il n'y a pas trop de questions à se poser, je pense que c'est là où vous aurez envie d'aller, que vous irez. Il y a cette invitation, est-ce que vous allez vous en saisir ou pas? Et on me dit, ne vous posez pas trop de questions, faites ce que vous avez envie de faire. Voilà. Ça peut être important pour vous aussi de vous sentir bien sur le plan émotionnel, de vous sentir bien sur le plan physique. Donc à voir comment cette perspective vous met. Est-ce que ça vous met bien? Est-ce que ça vous met un petit peu moins à l'aise? J'ai peut-être le retour de l'ex aussi, séparation. Vous restez ferme sur une séparation. Il y a une invitation un petit peu ambiguë. Je reçois quelque chose d'ambigu ici. À vous de voir ce que vous allez en faire. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune pour compléter les messages. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.